Bonjour, c'est Laurent. J'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui, c'est la dernière. Je ne devais pas la faire, mais j'ai décidé de la faire quand même. Donc c'est parti. Je voulais vous parler des deux types de séances qu'un voyant peut faire. Le premier type, c'est quelqu'un qui vient, il s'assoit, on lui tire son jeu et on lui donne une perception de sa situation, qu'elle soit passée, présente ou future. Euh, Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent un peu pourquoi et comment il faut procéder, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais donc ça, c'est le premier type de séance. C'est vraiment quelqu'un qui vient et qui a besoin d'une sorte d'éclairage, qui a besoin de percevoir sa situation. Quand moi j'ai commencé la voyance, c'était la méthode que les clients me demandaient le plus. Ils ne savent pas vraiment quelle méthode demander, mais enfin donc c'est ce qu'ils me demandaient le plus. Et ça me frustrait beaucoup parce que je leur parlais d'eux et je n'apportais pas de solution. Alors c'est peut-être moi, j'avais envie de sauver le monde, voilà, mais ça c'était assez frustrant. Donc je devais faire un jeu d'équilibriste pour arriver à quand même passer des messages. C'était bien ou pas, chacun peut juger. Mais moi, allez, au vu du retour des gens, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti et ça a fait du bien. Mais donc voilà, donc, le premier type de séance, c'est quelqu'un qui vient, qui a besoin d'éclairage et vous, le voyant, va en profiter pour mettre des graines peut-être dans des directions, mais il doit faire ce travail très professionnel de mettre les graines que son intuition lui dit de mettre. Ça ne doit pas être une opinion personnelle. Alors la deuxième raison d'aller voir un voyant, qui est celle que je préfère, qui est celle que je trouve assez extraordinaire, et je vous l'explique. Donc moi j'ai une longue expérience dans le commerce, j'ai une longue expérience dans le développement personnel, j'ai une chaîne YouTube à ce sujet, et donc j'ai des clients qui me consultent pour de l'accompagnement. Certains vont dire coaching, moi j'aime pas tellement ce mot parce que j'ai vu beaucoup de gens blessés par des coachs, des psychologues, des psychiatres, etc. Donc je ne me rattache pas à ça, j'aime bien le mot accompagnement. Ce qui est très à la mode, c'est de dire accompagnement spirituel. J'aime moins le mot accompagnement spirituel, mais enfin bon, l'accompagnement. Et je vais vous dire un truc incroyable, c'est que je pense que l'accompagnement par un coach voyant est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Je m'explique. C'est le même prix qu'un psychologue, qu'un psychiatre. Ça n'est pas remboursé, comme les psychologues ne sont pas remboursés, mais en fait, ce type d'accompagnement, c'est en fait un accompagnement qui est sincère, qui est vrai et qui est actif. Ce que je veux dire quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le voyant va voir en vous, il va voir votre avenir. Les mensonges ne marchent pas, les cachotteries ne marchent pas. Et quand je dis les mensonges, ce n'est pas forcément les mensonges que le client dit à la personne, hein, c'est souvent les mensonges que le client se dit à lui-même. Le voyant sait quel mot utiliser, connaît votre situation, mais sait comment y réagir. Donc il est la meilleure personne pour vous accompagner vers une destination, vers un résultat quelconque, un succès, arrêter de fumer, arrêter de boire, trouver l'amour, ce que vous voulez. Mais surtout, il va vous accompagner vers le succès de votre vie. C'est-à-dire que le voyant va pouvoir lire votre trajectoire et va pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir faire un vrai accompagnement. Certains vont chez des coachs, je ne pense pas que les coachs peuvent prévoir l'avenir. Certains vont chez des psychologues, on sait tout ce que ça donne. Hein, c'est des démarches qui sont excessivement longues, qui durent des années et souvent qui ont des succès mitigés parce qu'elles se basent sur des méthodes non adaptées à nos problèmes actuels. Je peux faire une longue vidéo sur ce thème si vous voulez. Et voilà, donc je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre qu'un voyant est très bien pour vous éclairer, allez le voir une fois par an, quand vous avez un problème, quand vous voulez en fait, pas toutes les semaines ni tous les mois. Pour de la voyance pure, ça n'a aucun intérêt. C'est même dangereux. Il ne faut pas que ce soit addictif, etc. Mais donc, vous pouvez aller voir un voyant pour avoir de la lumière. Mais la deuxième raison d'aller voir un voyant, et je pense qu'elle est clairement sous-estimée, et c'est là-dedans que moi, je compte mettre mon énergie, parce que j'aime ça, j'aime voir les gens grandir, c'est aller chez un voyant pour qu'il vous accompagne. Un coach, j'utilise le terme coach, vous avez compris que ce n'était pas mon préféré, mais au moins tout le monde le comprend. Un coach voyant, c'est assez exceptionnel. Il va vous faire une guidance spirituelle. Je mets tous les mots que j'aime pas utiliser, mais voilà, bon. Il va faire une guidance spirituelle, il va vous accompagner pour que vous puissiez réussir votre vie à vous, parce que lui, il vous voit qui vous êtes vous. Il n'est pas, s'il est bon, et c'est ce qu'on apprend chez nous vraiment, c'est d'arriver, je l'ai dit plusieurs fois déjà, à travailler sans filtre. Il ne va pas subir vos filtres que vous mettez à vous-même, il ne va pas subir normalement les filtres qu'il se met à lui-même, et il va vous transmettre un message qui est authentique. Il va vous transmettre ce que le jeu de cartes, en l'occurrence, je ne veux pas rentrer dans le détail, ce que le jeu de cartes a à vous dire, et ce jeu de cartes est prêt à vous accompagner. Il ne va peut-être pas tirer les cartes à chaque voyance, je sais que les clients adorent ça, à chaque fois qu'ils viennent tous les mois, il faut tirer les cartes.
laissez-le faire. Parfois, il va juste parler, parfois, il va tirer les cartes, parfois, il va tirer les cartes, pas vous les montrer. Moi, je fais ça. C'est parfois frustrant pour le client, mais demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez être bien avec votre voyant, qu'il puisse vous aider vraiment, ou est-ce que vous voulez du show? Nous, on ne fait pas de show, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des gens. Je sais que quand le client, quand on met beaucoup de cartes sur la table, il est content. Quand on met trop, il est frustré. Je ne devrais même pas dire ça, mais donc bien sûr qu'on peut tenir compte de ça parce que le but c'est que le client soit bien. Je voulais ici, je vais beaucoup trop dans le détail, je voulais vous parler de deux manières d'aller chez un voyant et je vous invite à bien considérer la deuxième parce qu'elle peut changer la vie de quelqu'un. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.